La barbarie des érudits, c'est le titre du roman qu'est venu nous présenter aujourd'hui Francis Baudouin, son auteur. Monsieur Baudouin, bonjour. Ce roman, c'est un roman que vous qualifiez de policier, mais aussi de philosophique. C'est un peu spécial, ça. Oui, je dois dire que c'est assez spécial. Oui, je le situe à mi-chemin entre les deux genres. Pour parler d'un thème extrêmement important cette fin de siècle, j'ai voulu l'introduire d'une manière récréative, c'est-à-dire ne pas être trop intellectuel, ne pas barber les gens. Donc j'ai voulu parler de choses sérieuses d'une manière agréable. Alors le thème de cet essai philosophique, il se retrouve dans le titre « La barbarie des érudits ». Qu'est-ce que cela signifie en quelques mots? En quelques mots, je constate, hélas, que nos patrimoines sont de plus en plus menacés, mais par ce que j'appelle, moi, des barbares, des nouveaux barbares, c'est-à-dire des gens qui ont acquis une instruction et qui l'utilisent à mauvais escient. Au siècle passé, Victor Hugo disait « Les gens vont retrouver la liberté grâce à l'enseignement, grâce à l'instruction ». Que constatons-nous un siècle et demi plus tard? Que énormément de gens ont bénéficié de l'enseignement, devenu obligatoire d'ailleurs, et hélas, l'ont utilisé à mauvais escient. Nous avons des barbares artistiques, nous avons des barbares dans le domaine culturel, nous avons des barbares dans le domaine médical, nous avons des barbares dans l'industrie, et bien entendu, last but not least, dans les finances. Alors, vous parlez d'enseignement, d'un enseignement qui aurait pu mener chacun à la culture. Vous-même, vous êtes enseignant en chimie, c'est un domaine tout différent, mais vous êtes également passionné d'antiquariat, et ces deux pôles de votre vie se retrouvent dans le personnage principal du livre. Oui, tout à fait. J'ai voulu que le personnage principal du livre, qui est un héros ou un anti-héros, je laisserai au spectateur le soin d'en juger, j'ai voulu que cette personne reprenne à la fois les deux pôles qui sont les miens, c'est-à-dire une formation scientifique d'une part, et d'autre part une formation artistique. J'ai essayé de combiner tout cela. Et comment avez-vous fait? Comment j'ai fait? Je me suis évidemment mis à la place du héros. C'est-à-dire que j'ai essayé d'imaginer une histoire que je ne trahirai évidemment pas aujourd'hui, dans laquelle le nommé Vieux Temps, puisqu'il faut bien citer son nom, le nom bien liégeois, subit une aventure peu commune, et il est obligé de répondre à ces barbaries. Alors, Charles Vieuxtemps, il est certificateur de tableaux et d'œuvres d'art, Oui. et il va se trouver mener une histoire à suspense, un peu policière. Comment est-ce que cela se passe? Charles Vieuxtemps va être approché de manière diverse, et il faut dire que Charles Vieuxtemps est un homme qui croit au bien, qui croit que le monde est beau, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, et qui, à certains moments de son existence, et notamment dans ce segment de temps que raconte ce livre, il va être imprudent, il va aller trop loin, il ne va pas tenir compte des avis notamment de son épouse. L'intuition féminine est concrétisée, on peut le dire, dans Madame Vieuxtemps. Alors, beaucoup de Liégeois se reconnaîtront, ou reconnaîtront du moins leur ville dans ce roman, puisqu'il se passe à Liège, au début et à la fin. Et également, on y trouve des personnages connus des Liégeois. Oui, tout à fait. Disons que, comme je le dis, tout est vrai, rien n'est rigoureusement exact, mais j'ai voulu, pour que ce roman paraisse plus concret, garder bien entendu des décors liégeois, mais aussi des personnages liégeois. Je n'en citerai que trois, qui ne sont pas les principaux, mais enfin qui font aussi partie du décor. Il y a bien sûr Achille Fortan, qui est curé de la paroisse Saint-Barthélemy. Il y a Éloi Robin, qui est un antiquaire connu de la rue Sœur de Hasque. Et il y a un cabaretier qui s'appelle Christian Simenon et qui tient le café Le Guémozan au coin de la rue de Sfanchon et Godefroy Kurt. Le nom de Simenon n'a rien à voir d'ailleurs avec les parents, je crois, avec l'écrivain, mais ce n'est pas pour cela que je l'ai choisi. Voilà. Alors, la trame de votre roman, elle se base également sur des faits qui ont eu à Liège, qui ne sont peut-être pas les faits qui ont vraiment eu lieu, mais sur des faits similaires. Oui, c'est-à-dire que j'ai transposé du vécu au travers d'une histoire imaginée qui se passe à Liège, mais c'est similaire, oui, tout est similaire, tout est vrai, je répète, tout est vrai, mais rien n'est rigoureusement exact. Alors, ce roman, c'est votre premier roman, votre premier ouvrage. Est-ce que le fait qu'il se passe à Liège, que les Liégeois peuvent appréhender une certaine base de sa réalité, c'est pour attirer le lecteur ou... Disons que j'ai voulu commencer en parlant de Liège. J'aurais très bien pu choisir Paris comme décor. D'ailleurs, c'est mon intention pour le prochain. Je connais très bien Paris et je pense qu'on peut là aussi faire un beau roman.
Mais je trouvais quand même que, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il fallait être très créatif, il fallait concrétiser cette aventure sérieuse que vivent nos héros. J'ai trouvé que le décor de Liège était tout à fait propice. Il est clair que Liège est une ville très riche d'un point de vue artistique. Donc pourquoi serais-je allé chercher ailleurs ce que je trouvais chez moi? Eh bien, Francis Baudouin, merci de nous avoir présenté votre roman. Le premier ouvrage s'intitule La barbarie des érudits. Je vous remercie de votre attention